Les règles de rédaction des certificats, avant d'accepter de rédiger un certificat médical, le certificat médical doit être justifié. Il importe donc de vérifier qu'il servira bien à une cause utile au malade et doit servir à faciliter l'obtention, bien sûr, à son malade des avantages sociaux auxquels son État lui donne droit. Satisfaire à des obligations législatives ou réglementaires, on se réfère au code de déontologie des médecins, le certificat médical doit être demandé par le patient lui-même et remis en main propre. Dans le cadre d'une réquisition, le certificat est remis aux autorités requérantes. Le médecin doit avoir personnellement examiné le patient. Le médecin doit être compétent quant au contenu rédactionnel du certificat. Le médecin reste juge de l'opportunité de la délivrance du certificat. Il n'y a pas de sanction en cas de refus de délivrer un certificat non obligatoire. Enfin, le médecin ne doit délivrer aucun certificat de complaisance. Le certificat médical a des implications judiciaires, financières, sociales et politiques dont il faut être conscient. Les règles essentielles, rapidement l'examen complet, c'est-à-dire en cas de demande d'examen complémentaire, il faut en attendre bien sûr les conclusions avant de délivrer éventuellement le certificat. Suivante, la description précise des faits. Le certificat médical doit être rédigé de manière scrupuleuse et précise et ne résume que les faits observés par le médecin lors de sa consultation. Les dires du patient sont rapportés au conditionnel, les faits sont décrits sans omission ni dénaturation. La remise en main propre du certificat, il est remis en main propre sauf dans certaines situations où il est remis à ses proches, l'incapable majeur, patient inconscient ou décédé. Le certificat définit clairement le bénéficiaire. On ne doit jamais accepter d'antidater ou de postdater un certificat. S'il vous plaît. Suivante. Le respect du secret professionnel. Pour ne pas se voir accusé de violer le secret professionnel, il faut être prudent dans l'annonce du diagnostic et ne le faire que si cela est absolument nécessaire. Dans le cas où le certificat est remis à un tiers et non pas au patient lui-même, il vaut mieux ne pas mentionner le diagnostic.